Comme une prière, par ce qu'il vit, et il faut en être conscient, il vit, le Seigneur reviendra bientôt, par ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Pourquoi? Parce que entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps, pour ce dimanche, pour lundi prochain, mardi, etc. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Alors, que tu puisses par la foi prendre ce chant et dire, Seigneur, par ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, je décide qu'à partir d'aujourd'hui, je vais lire ta parole. On a un peu plus de temps peut-être pour lire la parole, avec ces temps un peu où on est un peu appelé à sortir un petit peu moins. Ça veut dire qu'on a un peu plus de temps pour lire la parole de Dieu et que la parole nous fasse du bien. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, les lendemains sont assurés entre ses mains. Un jour, un serviteur de Dieu avait dit, lorsque Jésus vient dans une vie, c'est comme votre vie passée du noir et blanc à la couleur. Et je dirais même 4K, 5K, 6K pour ceux qui sont, je crois, 5K ça n'existe pas, hein, pour l'instant c'est 4K. Mais quand Jésus vient dans une vie, eh bien effectivement, eh bien, il fait passer ta vie du noir et blanc à la couleur. Alors on va reprendre ce chant, je suis né de nouveau, je suis plus que vainqueur, de moi je ne peux rien faire. Et malheureusement, de vous, vous ne pouvez rien faire non plus. Mais celui qui vit en vous, vous donne de faire des choses qui vont forcément vous dépasser parce que vous le mettez en premier. Alléluia. Je suis né de nouveau par l'Esprit de Dieu. En Jésus, j'ai trouvé une vie nouvelle. Je suis plus que vainqueur. Oh, gloire à Dieu.
personne comme Jésus. Personne comme toi, Seigneur, il n'y a personne qui peut toucher notre cœur comme tu peux le faire, il n'y a personne d'autre qui peut rassurer notre cœur comme toi tu peux le faire. Alors Seigneur, viens prendre encore toute la place dans nos vies, Seigneur, et nous voulons croire que, comme il est dit dans ce chant, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'on le croit ce matin? Avec un peu la foi comme un grain de sénévé, c'est énorme, on peut faire toutes les choses. Et un grain de sénévé, c'est tout petit, mais quand on le laisse grandir, ça devient un arbre immense dans lequel les oiseaux peuvent faire leur nid et peuvent s'abriter et peuvent se cacher. Alors on veut prendre ce chant qui nous dit « Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Quand cette phrase ont été dites, les choses étaient pliées. Les choses étaient pliées, humainement parlant, c'était fini. Alors ça veut dire que tu peux marcher par la foi et dire « Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Amen. Seigneur, simple merci, c'est quelque chose qui vient du cœur, quelque chose que Dieu agrée ce matin. Merci éternel. Ouvre mon cœur, Seigneur, pour ça. Merci Jésus. Oh Jésus. Merci mon Dieu parce que la vie t'appartient. Merci parce que je sais que tout est trouvé pour dans tes mains, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Merci.
Merci Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, rien que le fait, Seigneur, que tu sois présent, tu sois là, Seigneur, ce matin, c'est déjà un grand miracle, Seigneur, pour nous. Un grand miracle, Seigneur, pour ton assemblée, Seigneur, un grand miracle, Seigneur, pour nos vies. Amen. Seigneur, nous te disons vraiment merci et de ta faveur, de ta grâce, Seigneur, tu vas vraiment toucher nos vies encore ce matin, Seigneur. Ce matin, Seigneur, par ton esprit, tu vas encore nous transformer, Seigneur. Par ton esprit, Seigneur, tu vas nous faire grandir encore ce matin. Par ton esprit, Seigneur, tu vas vraiment, Seigneur, nous élever un peu plus haut, Seigneur, dans ta grâce, Seigneur. Et Seigneur, nous pouvons que te dire merci pour cela, Seigneur. Seigneur, nous ne méritons rien, Seigneur, mais tu nous donnes tout, Seigneur. Nous ne méritons rien, Seigneur, mais nous avons tout pleinement en toi, Seigneur. Nous ne méritons rien, Seigneur, mais tu nous promets, Seigneur, la plénitude, Seigneur, de ton esprit, Seigneur. En toi, Seigneur, il ne nous manque rien du tout, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur. Que ton nom soit loué, béni au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. De ce chant, nous voulons dire Seigneur, je te donne tout. Seigneur nous a tout donné. Un Père qui a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne s'inquiète point, ne vous promène pas des regards inquiets, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors Seigneur, je te donne tout, mais je te donne. J'ai donné mon cœur, mais Seigneur, garde mon cœur encore au travers de cela. Et merci parce que tu nous as tout donné, Seigneur. Te donne mon cœur. Alléluia. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. On va redire, je te donne mon cœur.
Seigneur, parce que dans la tempête, Seigneur, tu es présent, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es le maître incontesté de nos vies, Seigneur Jésus. Merci d'être venu un jour nous chercher, Seigneur, là où nous étions, Seigneur. Merci d'être bienveillant dans nos vies chaque jour, Seigneur. Merci parce que tu es le tout. Merci, Seigneur, pour la vie. Merci pour la vie de mes frères et sœurs, Seigneur. Merci pour l'Église. Seigneur, gloire à toi. Amen. Pas, Seigneur Jésus, avec ton Saint-Nom, pour les moments que nous avons passés, Père éternel, Seigneur. Les moments de doute, Seigneur Jésus, les moments de peine, les moments de souffrance, Seigneur Jésus. La crainte, Père éternel, nous envahit, Seigneur Jésus. Tellement de peur autour de nous, Seigneur Jésus. Pourtant, à un seul mot, nous avons que c'est dans notre cœur résiste. Sois confiant, disait. Garde confiance, il m'a dit. Seigneur, combien de fois j'ai pas de devant cette période, combien de fois mon cœur n'a pas été meurtri. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, de voir ton Église qui se remplit complètement, Seigneur, de voir les frères et sœurs ici présents, tous ceux en bonne santé, oh Dieu. Quelle joie, Seigneur Jésus, quelle joie d'avoir été avec nous durant tous ces moments. Seigneur Dieu, je te remercie de passer, Seigneur Jésus, pour tous les moments que nous avons passés, Seigneur. Parce que c'est vrai que ça a été des moments de doute, mais c'était des moments de bénédiction, oui. Seigneur Jésus. Quand le cœur s'est installé, Père éternel, les temps se sont éclaircis, Seigneur Jésus, et tu es revenu dans notre cœur, Seigneur Jésus, encore plus fort que jamais, Seigneur. Alors je veux te remercier, Seigneur Jésus, parce que tu es le Dieu de la bénédiction, le Dieu de la grâce, le Dieu du pardon. Et je te demande encore pardon, Seigneur Jésus, pour tous ces doutes que j'ai eus, Seigneur Jésus, pour moi-même. Mais avec toi, Père, nous avons vu des grandeurs, nous avons vu ta victoire, nous avons vu des grandes choses, Père. Et je te bénis, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Et pour tout ce que tu as fait dans la vie de mes frères et mes sœurs. Gloire à ton Saint-Nom, Père. Amen. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus.
Seigneur dit à l'Église, Église de Genappe, ne t'inquiète de rien, mon bras n'est pas trop court pour bénir encore aujourd'hui. Amen. Amen, Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Parce que Dieu vient dans une vie, il libère de toutes les chaînes. Il libère des chaînes du passé, il libère les chaînes de l'angoisse du lendemain et il te délivre aujourd'hui. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Et je crois que nous sommes tous en train de marcher, peut-être des fois à des allures différentes, mais le principal, mes amis, c'est qu'on puisse marcher et jamais ne s'arrêter. Amen. Dans la vie chrétienne, parfois on court, mais il n'est pas bon de s'arrêter. Et je crois qu'on veut dire, Seigneur, libre de nos chaînes, je marche vers toi, parce que ta main souveraine affermit mes pas. Et parfois on est sur un sentier où on se dit, Seigneur, je suis comme dans des sables mouvants et j'ai peur de bouger, je suis comme paralysé. Mais, Seigneur, comme il a été dit dans une louange, Seigneur, dis un mot et la tempête se calme. Seigneur, dis un mot et le terrain est balisé, le terrain est sécurisé. Et si tu restes sur cet étroit chemin qui mène à la vie, alors chaque jour que Dieu fait, Dieu te montrera sa puissance et sa présence envers toi chaque jour. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas. Arrête de lumière.
mon masque. Vous avez vu, j'ai trouvé une autre pochette. J'ai trouvé une double utilité, pochette et masque en même temps. Voilà, ça se remplit petit à petit. Et alors, pour ceux qui sont à la maison, on peut comprendre parfois, il y a un peu la peur de revenir, un peu cette crainte. Mais nous faisons tout ce qui est en notre possible pour que tout se passe avec toutes les mesures, en tout cas de sécurité. Et voilà, et s'il y a trop de monde, on va faire un deuxième culte. Hein. Alléluia. S'il y a trop de monde, et voilà, comme ça, pour essayer d'avoir le maximum de personnes. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. En tout cas, je suis vraiment ravi de vous voir au milieu de nous. Il y a Vanessa qui revient, il y a une sœur aussi, il y a des nouveaux. Je suis content de les voir au milieu de nous. Voilà, en tout cas, vraiment que notre Éternel soit loué. Et on va continuer. La semaine dernière, nous avons commencé une série sur l'Église. Et j'avais dit la semaine dernière que c'est vraiment important, nous vivons dans des temps où nous devons essayer de comprendre en fait c'est quoi l'Église. C'est important de comprendre c'est quoi l'Église de manière à nous positionner de la façon la plus juste possible par rapport à l'Église. Et la semaine dernière, nous avons parlé de l'unité de l'Église. L'unité de l'Église, l'Église était un. Et on avait vu qu'au-delà que l'Église est un, quand je dis que l'Église est un, je ne dis pas que l'Église Viens-et-Voir de Jemap est un, mais ça c'est vraiment à l'échelle universelle. Et dans un autre message, on a l'occasion de parler de toute cette universalité de l'Église. Et c'est pour ça que je dis que, et je vais m'expliquer pour ne pas choquer, hein, mais en tout cas, nous sommes, en tout cas moi, en tout cas, j'ai une foi profondément catholique. Dans la mesure où le mot catholique veut dire simplement universel, vraiment l'Église universelle, mais nous croyons l'Église universelle en Jésus. En Jésus, c'est ça la différence. Le mot catholique, catholikos en grec, ça a été pris, ça a pris des chemins. Mais en tout cas, le catholique, c'est celui qui croit en l'Église universelle. Le catholique, c'est celui qui croit qu'il y a des frères en Christ partout dans le monde et qui croit que dans l'Esprit de Dieu, nous sommes unis. Alléluia, ça c'est vraiment la vraie définition et peut-être on va revenir sur tout ce côté, la catholicité vraiment de l'Église évangélique. Dans l'Église évangélique, il y a des aspects assez catholiques, hein, mais en comprenant bien sûr correctement les mots. Alléluia. C'est la même chose, hein. Nous sommes des réformateurs, hein. Alléluia, nous sommes quelque part de la Pentecôte. Je ne parle pas d'une Pentecôte dénominationnelle, mais une Pentecôte biblique. Nous sommes quelque part des baptistes, parce que quelque part nous croyons au baptême. Nous sommes beaucoup de choses et c'est beaucoup de choses qui forment notre héritage et qui nous donnent notre richesse. Mais ce matin, on va voir que c'est beaucoup de choses qu'on va voir. Je pense qu'on va voir 5 points, peut-être il y aura un 6e, on va voir. Mais ce matin, le deuxième message, en fait, l'Église est sainte. Et c'est quelque chose qui est vraiment essentiel à saisir, c'est que l'Église est sainte. Et quelque part, il faut vraiment réaliser que tout ce que Jésus touche est saint. Jésus m'a touché, je suis saint. Jésus a touché l'Église, l'Église est sainte. Et on a l'occasion de le voir dans le message, mais je suis saint, ce n'est pas à cause de moi, mais c'est à cause de celui qui m'a rendu saint. Parce que nous ne sommes pas sauvés en fait par les œuvres, mais nous sommes sauvés en fait par la foi. Je vais le répéter après, mais nous sommes sauvés au travers de la foi en Jésus, la foi dans ce qu'il a déjà fait. Et ça, frère et soeur, on va le voir, ce n'est pas une invitation à vivre n'importe comment, ce n'est pas du tout ça, mais c'est juste dire que, c'est mardi dernier qu'on a vu ce texte, en fait, que celui qui se croit debout prenne garde de ne pas tomber, en fait. Et c'est juste, en fait, réaliser, en fait, que nous sommes si faibles et nous voulons juste compter sur la grâce de Dieu pour vivre une sainteté qui soit la plus juste possible maintenant, pas demain,
mais maintenant dans la grâce de Dieu. Alléluia. On va lire pour cela un texte en Éphésiens 1. On était déjà en Éphésiens la dernière fois, mais Éphésiens en fait donne un excellent portrait de l'Église par rapport à l'Église quand on lit le livre des Éphésiens. Éphésiens 1, les versets 3 et 4. Éphésiens chapitre 1, les versets 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, ça devient intéressant, hein? En lui, pas en moi, pas avec mes forces, pas avec ce que je peux fournir, mais en lui, qui c'est Dieu, Amen, nous a élus avant même la fondation du monde, pour que nous soyons comment? Saints. Qui c'est qui nous a élus? Dieu. En qui nous a élus? En Christ. Amen. Ça veut dire qu'en dehors de Christ, il n'y a pas de sainteté. Amen. Mais que je suis en Christ, je suis saint. Bienvenue Saint Franck. Alléluia. Alléluia. Bienvenue Sainte Espérance. Amen. Alléluia. Amen. Bienvenue Saint. Bienvenue Saint. Ma sainte. Alléluia. Amen. Oui, ça, la sainte, le saint dans la Bible, c'est pas... Et, en fait, je crois que je fais la guerre avec... je ne donne même pas de nom avec aucune religion possible, mais bibliquement, frères et sœurs, le saint, en fait, c'est pas celui qui est décédé et qu'on fait tout un scénario, en fait, pour pouvoir canoniser cette personne en cherchant des... Non, le saint, c'est celui qui a donné sa vie en Christ. Amen. Nous sommes des saints. L'Église est sainte. Et c'est pour ça que, frères et sœurs, on ne touche pas aux enfants de Dieu. Amen. Parce qu'ils sont saints. Ils sont une propriété privée. Ils sont des gens que Dieu a mis à part. On ne touche pas aux enfants de Dieu. De la même manière, frères et sœurs, on ne touche pas à l'œuvre de Dieu. Amen. Parce que l'œuvre de Dieu est sainte. On ne touche pas à l'œuvre de Dieu. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Mais en lui. Aujourd'hui, nous allons parler de la sainteté de l'Église. L'Église qui est sainte. L'Église, elle est pas mal de choses, mais l'Église, elle est sainte. Et je le répète encore, elle est sainte, ça veut dire que, littéralement, on respecte l'Église. L'Église, on ne vient pas quelque part à l'Église pour faire n'importe quoi. On ne vient pas à l'Église pour dire n'importe quoi au sujet de l'Église. On ne vient pas à l'église pour critiquer l'église. On ne vient pas à l'église mais on vient à l'église avec une attitude où on respecte l'église parce que l'église, elle est sainte. Et on ne la touche pas. L'église, elle est faite d'hommes et de femmes qui, lorsqu'ils se mettent pleinement sous la grâce de Dieu, en lui, sous la grâce de Dieu, quand ils se mettent pleinement sous la grâce de Dieu, cet ensemble d'hommes et de femmes, d'enfants, forme un édifice saint pour la gloire de Dieu. Quand on parle de sainteté, quand on parle de saint, il y a cette notion de mise à part, il y a cette notion de séparer cette notion d'enlever et mettre à part. Et nous sommes mis à part, frères et sœurs. Et c'est un message que j'avais plus ou moins prêché, vous allez plus ou moins comprendre, mais nous sommes mis à part, non pas parce que nous ne fréquentons pas ceux qui ne viennent pas à l'église, c'est pas ça être mis à part, on ne les fréquente pas parce que Dieu m'a mis à part, je suis saint, non. Nous sommes mis à part non pas parce que nous ne fréquentons pas ceux qui ne viennent pas à l'église, mais parce que nous sommes en Jésus, parce que nous sommes de Dieu. Amen. Nous sommes mis à part, nous sommes saints. Et alors que nous sommes conscients que nous sommes en Jésus, c'est la sainteté de Jésus qui va transformer nos vies et qui fera que jour après jour, semaine après semaine, année après année, nous allons apprendre à dire non à des choses et que nous aurions peut-être jamais imaginé dire non. Mais parce que nous sommes en Jésus, parce que nous sommes positionnés dans celui qui est saint. Et peu importe ce que vous avez entendu avant sur ce sujet, je vous demande de vous rappeler d'une seule chose. La sainteté, frères et sœurs, la sainteté est une grâce que Dieu nous accorde et qui ne dépend pas de nos œuvres, mais dépend de ce que Dieu, en Jésus, a déjà fait.
Et c'est ça, en fait, parfois, on a du mal. Et parfois, on va peut-être chercher des textes qui nous invitent à produire des efforts et tout. Frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est juste une vie de repos. La Bible nous invite à vivre une vie de repos. Moi, je refuse de me prendre la tête en tant que chrétien. Je me repose en Christ. Je ne me prends pas la tête pour ma sainteté. Alléluia. Je sais une seule chose, c'est qu'en Christ, je suis déjà saint. J'essaie juste de faire ma part, mais je sais qu'il y a une part que je ne pourrai jamais faire et que Dieu pourra faire. Et un jour, je serai transformé définitivement dans sa gloire. Alléluia. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Nous ne sommes pas rendus saints par nos œuvres non plus, mais par notre foi en ce que Jésus a déjà fait pour nous. Ce n'est pas une invitation, frères et sœurs, à faire n'importe quoi, je le dis, mais c'est juste une invitation à réellement réaliser que je viens dans le repos de Dieu. La vie chrétienne, c'est une vie de repos. Alors que nous étions complètement perturbés, alors que nous étions complètement balancés, alors que nous étions complètement perdus ailleurs, alors que nous étions complètement dans une vie... Et là, quand on vient à Jésus, Jésus nous invite à vivre une vie de repos. Notre sainteté, frères et sœurs, se vit dans le repos. La vie chrétienne se vit dans le repos. En fait, ne vous tournez pas vers vos voisins parce que, voilà, on peut pas, mais on peut dire cool voisin. Alléluia. Cool voisin. Cool voisin. Mon premier point ce matin, la recherche de la sainteté, c'est un signe de spiritualité. La recherche de la sainteté, c'est un signe de spiritualité. On ne peut pas, en fait, négliger la sainteté. C'est un signe de spiritualité. Je conçois en fait que je suis loin, mais en même temps, il y a vraiment cette recherche de spiritualité parce que je suis positionné en Christ. Et il y a vraiment un transfert qui se fait. Qu'est-ce que cela signifie quand l'apôtre Paul, en Éphésiens 5, 25 à 27, il va dire, oh, ça commence pas pour les maris. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Lui-même pour elle. Pourquoi? Afin de la sanctifier par la parole, pour qu'elle devienne sainte, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître cette église devant lui, cette église glorieuse, de faire paraître cette église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte. Mais sainte et irrépréhensible. L'apôtre Paul est en train de dire que l'église que Jésus viendra chercher sera une église qui se sent pleinement concernée par la spiritualité, une église spirituelle. Une église spirituelle quelque part qui chaque jour essaye de se détacher en fait de tout ce qui est charnel. Et ça c'est une vie de tous les jours. C'est pas quelque chose qui se fait boum. Et on va le voir tout à l'heure. On a l'impression en fait, des fois certains chrétiens en fait pensent que c'est quelque chose boum. Mon frère, tu as reçu Christ? Boum, parfait. Hein? Tu pêches pas. Hein? Et des fois, en fait, on a l'impression, en fait, que c'est quelque chose, boum, non. C'est quelque chose, en fait, qui arrive, c'est quelque chose qui vient, c'est quelque chose qui prend place. Je me débarrasse, en fait, de toute cette chair, de tout ce mal que cette chair veut de tout ce qui... Et là, je deviens de plus en plus spirituel. Jésus viendra chercher des hommes et des femmes qui auront vécu avec ce désir ardent d'aller toujours plus loin dans la sainteté de leur vie chrétienne. Vous savez, il y a une progression à avoir dans la sainteté. C'est vraiment une vie de progression. C'est vraiment une vie de croissance. On ne se réveille pas, boum, comme ça. Frères et sœurs, c'est pour ça, en fait, il y a des chrétiens, en fait, qui sont tout le temps, en fait, fragilisés, ils sont tout le temps démontés. Vous savez, il y a des chrétiens, dès qu'ils pêchent, en fait, on ne les retrouve plus. Et parfois, c'est dangereux. Ils ne viennent même plus à l'église. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent au final, mais ce n'est pas fait pour moi. Oui, c'est fait pour des gens comme toi. Amen. Parce que Christ est venu pour des gens comme toi. Alléluia. Donc ta place est là. Pas à la maison à te plaindre. L'église n'est pas faite pour moi. Je ne suis pas à la hauteur. Je n'arrive pas à ça. Je suis toujours un mauvais mari. Je suis toujours une mauvaise épouse. Je suis toujours un mauvais papa. Une mauvaise maman. Une mauvaise fille. Mais
tu ne seras pas un bon truc maintenant. Alléluia. Amen. J'ai dit, tu ne seras pas un bon truc maintenant. La seule chose que tu as besoin, c'est de la grâce de Dieu dans ta vie. Alléluia. Comme j'ai besoin de la grâce de Dieu dans ma vie. Alléluia. La grâce de Dieu pour élever mes enfants. La grâce de Dieu pour progresser dans mon mariage. La grâce de Dieu pour progresser dans le ministère. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, je suis mauvais partout. Mais nous avons besoin de cette grâce de Dieu pour avancer. Pour vivre dans cette vie de progression. Ce texte ne peut pas vouloir dire que Jésus reviendra quand l'Église sera sans péché. Parce que souvent, en fait, quand on lit ce texte, une Église sainte, on a tendance, en fait, parfois, il y a des gens qui disent, mais j'ai même entendu, en fait, on dit, même dans des prédications, hein, c'est pour ça que Jésus n'est pas revenu. Parce que l'Église a encore des tâches. Parce que l'Église a encore des rites. Parce que l'Église n'est pas encore vraiment sainte comme Jésus le veut. Quand est-ce que l'Église sera comme ça? Dites-moi. Ah, là-haut. Mais ici-bas, non. En tout cas, tant que je serai dedans, il ne sera pas comme ça. Je ne sais pas pour vous. Croire ceci, c'est mécomprendre la puissance de la croix sur nos péchés passés, sur nos péchés présents et sur nos péchés futurs. Frères et sœurs, la croix est puissante. La croix, en fait, a brisé mes péchés passés. La croix a brisé mes péchés présents. Et la croix a brisé mes péchés futurs. Ça veut dire en fait que quand j'avance dans la grâce de Dieu, je suis saint. Parce que frères et sœurs, je l'ai déjà plus ou moins dit, mais si je arrête de me voir comme saint, il y a des dimanches, quand je me suis pris la tête la veille avec madame, vous risquez d'être assis ici et dire où est le pasteur, et le pasteur est juste, ne se sent pas bien. Mais il y a des fois, quand je me suis pris la tête avec ma femme samedi soir, je dois juste m'appuyer sur la grâce de Dieu et prendre les escaliers dimanche matin. Je suis saint, je travaille pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de Dieu. Ça dépend de ce qu'il a fait pour toi, pour nous. De la vocation qui est la nôtre, nous sommes appelés à nous détacher de plus en plus des envies de la chair pour nous attacher de plus en plus à cette voie, à ce chemin de sainteté qui est rendu possible par l'Esprit. Une déconnexion d'un côté pour se connecter à l'essentiel de l'autre côté. La sainteté, ce n'est pas, frères et sœurs, du légalisme. La sainteté, ce n'est pas toujours pointer l'autre du doigt. Mais la sainteté, c'est c'est apprendre à marcher ensemble dans la sainte destinée que Dieu a pour son Église, dans son Saint-Esprit. Ensemble. Dans la Bible, il n'y a pas de spiritualité sans recherche de sainteté. Et je parle quelque part d'une sainteté saine. Pas une sainteté malsaine parfois comme on a pour vous le faire passer. Une sainteté qui est saine. Au début du 19e siècle, le monde chrétien a vécu un tournant. Une puissante action du Saint-Esprit. Mais ce que l'on ne dit pas assez, c'est qu'avant ce puissant mouvement de l'esprit dans le 19e siècle, il y a eu une puissante recherche de la sainteté au travers de l'Église. Il y a vraiment des mouvements qui s'appelaient les mouvements de sainteté et qui cherchaient vraiment cette sainteté. Ces gens ne sont pas devenus parfaits, mais leur état de cœur a changé. Ils ont pris conscience de la laideur du péché et dès qu'ils le pouvaient, avec l'aide du Saint-Esprit, ils s'en éloignaient pour devenir plus spirituels, pour devenir plus consacrés, pour devenir plus proches de Dieu. La sainteté a formé dans leur vie comme une piste d'atterrissage pour une œuvre puissante du Saint-Esprit. Et c'est des gens qui se sont livrés à la grâce de Dieu, à la faveur de Dieu. Et cette recherche de sainteté, c'était une piste d'atterrissage, un couloir dans leur vie pour la grâce de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Avec cette recherche de sainteté, le racisme a laissé place à l'amour. On a vu ça dans les églises. Vous savez, la particularité
de ce qui s'est passé au 19e siècle. Et ça aussi, c'est historique et c'est écrit. Il y a vraiment des beaux livres de Donald G, de Dune. Il y a vraiment des beaux livres par rapport à tout ce côté réveil du 19e siècle, des beaux livres. Et il y a une particularité, en fait, c'est à un moment donné, c'est des églises en fait, qui ont arrêté en fait, à se séparer. Mais là, subitement, en fait, les Noirs sont venus avec les Blancs, tout le monde est venu. Et on a toute barrière de différence a été complètement coupée et tout le monde est venu ensemble rechercher l'Esprit de Dieu. Et quand Dieu a vu cette unité, cette recherche de sainteté, l'Esprit de Dieu est descendu. Et le racisme a laissé place à l'amour. L'indifférence a laissé place à l'amour. Les disputes ont laissé place à la réconciliation. Ça, c'est la puissance de la sainteté. Au début du XXe siècle, Dieu a visité puissamment son peuple par des signes, par des prodiges, par des miracles, par des conversions puissantes. Frères et sœurs, l'œuvre de Dieu, elle est sainte. Et Dieu cherche en 2020 des hommes et des femmes qui, au-delà de leurs dons, au-delà de leurs capacités, comprennent que l'œuvre de Dieu est sainte et qu'il faut la respecter. C'est juste ce que Dieu recherche. Juste à dire que l'œuvre de Dieu est sainte. Et il faut la respecter. Vous savez, nous ne pouvons pas aspirer à la sainteté si nous ne comprenons pas que la destinée dans laquelle Dieu nous a appelés, elle est sainte. La sainteté est possible que si nous voulons nous engager dans le chemin de spiritualité, ce chemin de spiritualité en Dieu. Je connecte quelque part spiritualité et sainteté parce que la sainteté, c'est le Saint-Esprit dans une dimension intérieure, intimiste de la réalité humaine. C'est vraiment le Saint-Esprit en fait qui intérieurement travaille. C'est le Saint-Esprit qui intérieurement, de la partie la plus intime de moi, intimiste de moi, et là le Saint-Esprit travaille, le Saint-Esprit fait quelque chose. Et c'est ça en fait l'intimité. Frères et sœurs, la sainteté c'est plus que de l'apparence. Mais la sainteté c'est vraiment une œuvre intérieure. Pourquoi je dis c'est plus que de l'apparence? Je suis devant vous, je peux vous donner l'impression de beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Et le Saint-Esprit est plus concerné par ce que vous ne voyez pas que ce que vous voyez de moi. Et la même chose, que le Saint-Esprit est plus concerné par ce que je ne vois pas de vous que ce que je vois de vous. Il y a des choses que je n'ai pas envie de savoir. Mais le Saint-Esprit sait. Il y a des choses que vous n'avez pas besoin de savoir de ma vie. Mais le Saint-Esprit connaît. Et le Saint-Esprit travaille intérieurement. Et frères et sœurs, c'est ça la sainteté. La sainteté, en fait, c'est pas avoir en fait une apparence. Mais la sainteté, c'est intérieur. Une dimension intérieure rendue possible par l'action du Saint-Esprit dans ma vie. Il n'y a rien à cacher. Car il le dit souvent à haute voix et tout. Et c'est vraiment intéressant. Des fois, quand j'entends prier, il y a vraiment des mots en fait dans chaque prière comme ça qui parfois me tiennent captif pendant des jours. Hein. Des fois, c'est intéressant d'écouter les gens parler. Mais parfois, il y a Olivier qui prie. Depuis quelque temps, avant non, ou alors ça ne m'avait pas tilté ça, mais depuis quelque temps, il parle souvent de profondeur dans ses prières. Il parle souvent de profondeur. Seigneur, je veux aller en profondeur. Alléluia. Mais, frères et sœurs, la sainteté est pour tous ceux et celles, et je crois que nous le sommes ce matin, qui sont disposés à vivre l'action de Dieu, non pas en surface, mais en profondeur. Et ce matin, nous voulons juste dire, Seigneur, nous voulons vivre l'action de ton Saint-Esprit, ton action dans les vies en profondeur. Pas en surface, mais en profondeur. En deux mots, Seigneur, j'ai rien à perdre de ce que les autres pensent de moi. Dis ça, ça veut dire que, Seigneur, j'ai rien à perdre de ce que je renvoie aux autres. Mais Seigneur, je veux être concerné par ce que tu penses de moi. Et Seigneur, je te laisse juste travailler à l'intérieur de moi. Vous savez, aujourd'hui, je ne suis pas concerné par si on me prend pour un homme méchant, on me prend pour un homme si. Mais qu'est-ce que Dieu pense de Franck? Vous savez, je
je vais dire quelque chose. Des fois, ce que les gens pensent de vous, parfois c'est des mensonges. C'est des mensonges, et non seulement c'est des mensonges, vous ne dormez pas pour leurs mensonges. Il a dit ça à mon sujet. Mais si tu n'es pas ça, cool. Elle a dit ça à mon sujet. Mais si tu n'es pas ça, cool. Mais qu'est-ce que Dieu pense de toi? Parfois, nous nous fatiguons avec les gens. Nous ne venons plus à l'église pour les gens. Nous ne venons plus à l'église pour les gens. Nous ne venons plus aux réunions de prière pour les gens. Nous ne prions plus pour les gens. Parce que les gens vont dire que je fais tout le temps la même prière. Les gens vont dire aussi. Les gens vont dire ça. Et on ne vient plus à l'église. Et quand on vient, on ne prie plus. Parce que les autres vont. Mais qu'est-ce que Dieu pense? Amen. Amen. La sainteté, frères et sœurs, c'est ce que Dieu pense. Profondeur. Profondeur. Frères et sœurs, la sainteté est pour ceux et celles qui sont disposés à voir cette action, non pas en surface, mais en profondeur. Nous péchons, mais nous nous relevons. Et nous voulons que demain soit plus saint que hier. Nous péchons. Nous péchons. Qui c'est qui ne pêche pas ici? Mais nous nous relevons. Et quand nous nous relevons, nous voulons que demain soit mieux que hier. Paul a pu dire au début du 19e siècle, le peuple avait compris la sainteté. Et là, ça a fait comme une piste d'atterrissage dans le cœur, dans les vies, pour la gloire de Dieu. La recherche de la sainteté, c'est ce qui met de l'ordre dans l'Église. Parce que nous devenons spirituels dans nos relations. Les relations les uns avec les autres. Et ça met de l'ordre. Le deuxième point, l'Église est appelée à la sainteté. Vous savez, j'ai déjà rencontré, c'est vraiment un exemple, mais j'ai déjà rencontré beaucoup de fois en Guadeloupe, en France, en Belgique. J'ai déjà rencontré des chrétiens, je dis l'Église est appelée à la sainteté. J'ai déjà rencontré des chrétiens qui pensent que leur vie chrétienne, que dans leur vie chrétienne, ils peuvent atteindre un niveau de sainteté personnelle qui ferait qu'ils ne pécheraient plus. Je ne sais pas si non, j'ai déjà rencontré, mais ça existe. Ça existe, ma soeur, ça existe. Des chrétiens, en fait, qui pensent, en fait, qu'ils peuvent atteindre un niveau de sainteté, et là, je pêche plus, je suis à un tel niveau, je pêche plus. C'est pour moi, je pêche plus. Mardi dernier, nous avons vu ensemble, il faut prendre conscience du danger. Et compter sur la grâce de Dieu pour ne pas tomber. Et quelque part, que celui qui se prête debout prenne garde de tomber. Dans une de mes lectures cette semaine, oui, j'ai lu ce témoignage qui parlait d'une femme. Une femme qui croyait que sa vie était parfaite. Et que dans sa congrégation, quelque part, elle le croyait, les meilleurs de sa congrégation, et elle croyait qu'ils avaient atteint un tel niveau qu'ils ne péchaient plus. Et ça se passe aux États-Unis. C'est vraiment un déséquilibre vraiment théologique, doctrinal qui se passe ici. Et ça se passe aux États-Unis. Et cette femme, un jour, elle s'est rendue compte qu'avec une simple manipulation, elle arrivait à entendre les conversations téléphoniques de son voisin via son téléphone. Juste une simple manipulation. Ça ne se passe pas non plus hier, mais avant, les téléphones, c'était pas non plus fiable. Mais juste une simple manipulation, elle avait les conversations de téléphone de son voisin. Et curieuse qu'elle était, elle prenait un grand plaisir à écouter ces conversations. Mais aussi bonne commère qu'elle était, elle racontait toutes les conversations à ses amis quand ses amis venaient. Et un jour, frère et soeur, le fils de cette femme, qui est chrétien aussi, mais chrétien, mais qui n'était pas d'accord avec sa façon de voir sa théologie, qui n'était pas d'accord avec ce que l'Église enseignait par rapport à cela. Et un jour, son fils est venu lui dire, « Maman, ne penses-tu pas que tu pêches quand, devant Dieu, quand tu espionnes les conversations téléphoniques du voisin ?» Et là, la femme, en fait, répond, mais c'est chaud la réponse. Hein. Elle dit à son fils, « Oh mon fils, tu ne devrais pas confondre erreur et péché. J'ai fait juste une petite erreur. Mais je n'ai pas péché. Parce que je pêche plus. Parce que je suis saint. Donc je te
interdit quelque part de dire ce que je fais, c'est un péché. Je ne pêche plus, mon fils. Quelque part, elle est tellement sainte qu'elle ne peut pas pécher, mais elle commet encore des erreurs. Et en lisant cette histoire, je me suis rendu compte, frère et soeur, que le pharisianisme des temps modernes existe. Où on se donne un genre, mais au final, il y a là où on ne voit pas, mais que le fils voit, mais que la fille voit, mais que le mari voit. Vous savez, la meilleure façon pour vous me connaître, c'est de faire parler ma femme. Faites parler ma femme. Et le meilleur moyen de, à l'époque là, le meilleur moyen de connaître cette femme, c'est de faire parler son fils. On préfère jouer avec les mots pour hypocritement faire croire qu'on est parfait, au lieu de compter sur la grâce de Dieu quand on espionne le voisin au téléphone. Pourquoi je raconte cette histoire? Juste pour dire qu'un tel chrétien, frère et soeur, avec un tel niveau de pharisianisme, ne peut pas rentrer dans cette sainteté dans laquelle Dieu appelle l'Église. Parce que ce n'est pas ça, la sainteté. L'Église est prête à rentrer dans son appel à la sainteté quand elle reconnaît qu'elle a encore des tâches. Oh, je contredis le texte d'Éphésiens. J'ai dit, l'Église, elle est prête à rentrer dans son appel de sainteté quand elle reconnaît qu'elle a des tâches, quand elle reconnaît qu'elle a des imperfections, quand elle reconnaît qu'elle a des incohérences, mais qu'elle est à la fois déterminée à s'appuyer sur la grâce de Dieu pour ne pas se laisser piéger. Mais elle reconnaît qu'elle a des failles. Je ne peux pas dire le contraire. Nous avons encore des tâches. Parce que nous avons encore des tâches, nous avons encore besoin d'entrer et de demeurer dans notre appel à la sainteté. Et si l'Église aujourd'hui est sans tâche, ça veut dire que la sanctification, on n'en a pas besoin. On n'en parle plus. Une croix dessus. La possibilité d'une Église idéale, elle est prophétiquement annoncée en Malachie 3,18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ce texte est en train d'annoncer prophétiquement que dans le royaume de Dieu à venir, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et vous voyez de nouveau la différence. Il y a quelque chose il y a une sanctification qui prend la place. Notre appel à la sainteté, notre sanctification, elle est effective seulement quand les autres, quelque part, voient la différence. Voient ce que Dieu est en train de faire et a fait dans nos vies. Nous ne sommes pas parfaits, mais ils voient qu'il y a quelque chose qui se passe. Nous ne sommes pas parfaits, mais ils voient qu'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas, mais qui prend place. Oh, le collègue là, qui est dans le bureau de gauche, il y a quelque chose de différent depuis quelques semaines. Parce que Christ a touché la vie. C'est pas à cause de ses efforts, mais c'est parce que Christ l'a touché. Et là, le collègue qui est dans le bureau là, il y a quelque chose de différent. Parce que Christ a touché. Notre appel à la sainteté, elle est effective. Quand on reconnaît. Nous sommes appelés à la sainteté et à la différence du peuple de l'Ancien Testament, tous ceux qui font partie de l'Église de Dieu ont le Saint-Esprit, cet agent qui aide à vivre la sainteté, l'agent qui produit en nous la différence que les autres verront. C'est le Saint-Esprit, frère et sœur. C'est le Saint-Esprit. Nous pouvons encore compter sur la grâce de Dieu, encore compter sur l'Esprit de Dieu. Ce ne sont pas nos forces qui feront la différence. Nous sommes bien faibles. Si nos forces pouvaient faire la différence, Christ ne serait pas venu. Mais parce que nous sommes sans force, nous voulons juste nous appuyer sur celui qui fait la différence dans nos vies. Et mon dernier point, une sainteté rendue possible en Jésus. J'ai envie de commencer ce point par une phrase, et puis vous comprendrez certainement pourquoi, quand je vais développer. Dans la vie chrétienne, le légalisme tue l'Église. Mais de l'autre côté, le laxisme aussi tue l'Église. Et frère et sœurs, la vie chrétienne, en fait, c'est une vie d'équilibre. Et l'équilibre, en fait, c'est comprendre le mot péché. Et c'est arrivé à se dire que je hais le péché. Mais quand je vois le péché dans la vie de mon frère et de ma sœur,
je fais tout mon possible pour que mon frère, ma soeur puisse saisir la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Ça veut dire que je ne condamne pas, Amen. mais je combats Amen. Alléluia. le péché dans la vie de mon frère, de ma soeur, en l'invitant à aller dans la grâce de Dieu. Amen. Pas en lui disant que tu es pécheur, tu as loupé ta vie, tu as chargé les gens. Frère et sœur, c'est pas ça l'évangile. Et je lui avais dit, l'évangile, frère et sœur, c'est une bonne nouvelle. Amen. Et l'évangile, c'est une bonne nouvelle dans peu importe les situations. Alléluia. L'évangile peut être une bonne nouvelle même quand le frère, la sœur a péché. Amen. Amen. Parce que c'est une bonne nouvelle. Et quand mon frère, ma soeur pêche, je viens avec une bonne nouvelle. Dieu veut te relever. Alléluia. Dieu veut te restaurer. Dieu veut te pardonner. Viens, on va dans la présence de Dieu. La solution pour trouver le juste milieu, l'équilibre, c'est comprendre le mot péché et ensuite comprendre que quand il m'arrive de vaincre le péché, c'est uniquement à cause de la grâce de Dieu, pas à cause de mes forces. Et nous avons vu mardi dernier que nous sommes tous tentés. Tous tentés. Il n'y a pas quelqu'un ici qui n'est pas tenté. Nous sommes tous tentés. Nous sommes tous tentés. Nous avons vu mardi dernier, nous sommes tous tentés. Et parfois nous sommes tentés et nous tombons. Et on ne peut compter que sur la grâce de Dieu pour se relever. La sainteté est rendue possible en Jésus. Cela signifie que si nous voulons que l'Église soit sainte, nous devons prêcher la grâce de Dieu et pas des messages qui nous font nous méfier les uns les autres, qui font fuir les chrétiens de la présence de Dieu. J'entends des messages dans ma vie, pas ici, mais des messages en fait qui, littéralement, quand j'écoutais ces messages, et quand je faisais des erreurs, j'avais juste, si j'obéissais à la lettre de ces messages, j'avais juste pas envie d'aller dans la présence de Dieu. Tellement en fait ces messages étaient incohérents et souvent en fait dans l'église il y a des gens comme ça, des gens qui souffrent avec des péchés mais qui je ne peux pas aller, je peux pas, et qui sont dans l'eau et plus de souffrent mais qui ne peuvent pas aller dans la présence de Dieu. Juste parce qu'ils savent une seule chose, c'est que Dieu est tellement saint que je peux juste pas. Mais va juste lui porter ton fardeau, va juste lui porter ton péché, va juste lui porter ce qui te pèse, ta charge. On ne peut compter que sur la grâce de Dieu. C'est quoi ces messages qui nous font nous méfier les uns les autres et fuir la présence de Dieu? Je l'ai déjà dit plus ou moins, et souvent les messages parfois sont de la répétition, mais Dieu sait ce qu'il fait. Je l'ai déjà plus ou moins dit autrement. Ce sont des messages qui ne nous conduisent pas dans une crainte respectueuse et biblique de Dieu, mais qui nous enferment dans une peur malsaine de Dieu. Il y a des prédicateurs, en fait, quand ils prêchent, en fait, c'est juste mettre la peur dans l'auditoire, en fait. On sort de là, en fait, et parfois, il y a des chrétiens qui aiment ça, et il y a des chrétiens qui aiment ça et qui appellent ça l'onction, en fait. Juste trembler. Frère et sœur, je crains Dieu, mais je n'ai pas peur de Dieu. Mais je le crains. Moi, je n'ai pas peur de Dieu. Je crains Jésus, mais je n'ai pas peur de Jésus. C'est un papa. Il dit même qu'il est mon ami. Je ne peux pas avoir peur de mon ami. Mais je respecte mon ami. Je crains Dieu, mais je le respecte. Mais je n'ai pas peur de lui. Je disais mardi dernier encore qu'il y a des gens qui ont tellement une peur malsaine de Dieu que quand ces gens pêchent, ils n'ont plus de force pour revenir à Dieu. Des chrétiens qui croient qu'à chaque fois qu'ils vont pécher, ils vont perdre le salut. On perd comme on perd comme un banal objet en fait. Je me balade, j'ai juste perdu les clés. Et à chaque fois, ils perdent. Fou. Frère et sœur, mais. Et on fait quoi de la grâce de Dieu? Il y a des chrétiens qui ont péché, mais. Et si Jésus revient maintenant, tu vas où? Il faut dire je vais au ciel. Amen. À cause de la grâce de Dieu, je vais au ciel. Quand on arrive à avoir une peur malsaine de Dieu, on a un potentiel en nous pour devenir le meilleur chrétien, mais le meilleur chrétien dans l'hypocrisie. Il y a cette facilité de dévoiler la paille qui est dans l'œil de l'autre. Et à la fois, il y a cette facilité de cacher la poutre qui est dans nos yeux.
incohérence. La sainteté, elle est rendue possible en Jésus. Même à cause de nos imperfections, Dieu nous appelle saints. Il nous considère comme des saints. Un jour, nous serons totalement changés, oui, mais en attendant, la sainteté est rendue possible en Jésus et se vit au travers de nos imperfections. Parce que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et la sanctification, on l'a déjà précisé, c'est un processus. C'est le temps, c'est donner du temps au temps. C'est un processus, la sanctification. À cause de ce chemin de sanctification, à cause de mon désir de toujours rendre en moi l'homme spirituel plus fort, alors là, je commence tout doucement à refuser mes faiblesses, refuser mes manquements, refuser ces péchés qui viennent à cause de mes imperfections. En Éphésiens 1:4, l'apôtre Paul nous dira, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Et il y a comme une vaine théologie ici. L'apôtre Paul veut faire comprendre à l'église d'Éphèse, dans nos imperfections, si nous pouvons avec foi nous voir en Jésus, nous sommes saints. C'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire quelque part. Et si nous pouvons, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Ça veut dire quelque part, dans nos imperfections, si nous pouvons nous voir en Jésus, nous nous voyons comme saints. On n'a pas de problème avec ça. Je suis juste saint. Je suis juste saint. Et on ne va pas parler on a déjà parlé de ça, gros péché, petit péché. Il n'y a pas de gros péché, il n'y a pas de gros petit péché. Il n'y a pas de petits jurons, gros jurons, gros. Il y a juste péché. Mais dans nos imperfections, en Jésus, nous sommes saints. C'est une question de perspective. C'est une question de comment je me vois, comment je vois ma position. Vous savez, des fois, on peut avoir l'impression que quand quelqu'un s'est gardé pur, sain, dans une situation, que c'est à cause de la capacité de cette personne. Non! C'est à cause de Jésus. Avant la fondation du monde, Dieu nous avait déjà destinés à une vie de sainteté en Jésus. Alors que j'étais ennemi de Dieu, Dieu m'avait déjà prédestiné à une vie de sainteté en Jésus. Encore aujourd'hui, je veux parler à quelqu'un ce matin. Malgré vos faiblesses, Dieu vous a destiné à une vie de sainteté. C'est votre destinée. Dans le repos, marchez dans votre destinée. Chuchotez un petit chant, une petite louange. Soyez dans la joie, dans le repos. Arrêtez de vivre une vie chrétienne stressée. J'ai dit arrêtez de vivre une vie chrétienne stressée. Mais laissez juste votre vie chrétienne vous détendre. Amen, amen. Soyez détendus en Dieu. Que nous voyons réellement Jésus. C'est une question de foi, pour ce matin. Mais je veux que nous voyons Jésus. Et ce matin, je refuse que peu importe la personne quitte ces lieux, même ceux qui vont nous écouter, qui ne peuvent pas encore venir dans la salle, mais je refuse que quelqu'un puisse écouter ce message et repart chargé. Ce matin, au nom de Jésus, nous nous voyons en Jésus. Amen. Peu importe où tu en es aujourd'hui avec Dieu, en Jésus, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu as un appel à la sainteté. Tu es saint. On ne te touche pas. Amen. Parce que nous sommes saints, Dieu s'engage chaque jour à nous donner les ressources nécessaires, utiles, pour rester saints. C'est Dieu qui le fait, pas nous. Nous n'avons pas de force. Enfin, j'ai dit nous n'avons pas de force. Nous sommes tellement faibles. Nous sommes tellement faibles. N'essayons pas d'être par nous-mêmes ce que nous pouvons être qu'en Jésus. On va se battre pour rien. La vie chrétienne, c'est du repos. N'essayons pas d'être par nous-mêmes ce qu'on peut être qu'en Jésus. Ce matin encore, nous avons tous besoin de venir vers Dieu. Juste tel que nous sommes. Avec cette foi, cette assurance que nous pouvons devenir meilleurs. Frères et sœurs, soyons rassurés. Vraiment rassurés. Quand on parle de sainteté, on dit une seule chose. C'est que demain peut être que meilleur. Alléluia. Est-ce que ce matin on peut croire que le meilleur est devant nous?
Le meilleur de ma vie chrétienne est devant moi. Mais le meilleur de ta vie chrétienne est devant toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Juste, Seigneur, je veux juste me reposer, Seigneur, de mon salut. Avant, Seigneur, j'étais tellement tourmenté. Aujourd'hui, en toi, Seigneur, je réalise que je suis tourmenté. Pourtant, je te connais. Seigneur, je veux juste être dans ton repos. Seigneur, je veux juste arrêter de vivre une vie chrétienne stressée. Seigneur, je veux juste reconnaître que tu es mon papa. Et quand je pêche, je peux encore venir devant toi. Vous savez, je réalise quelque chose avec mes enfants que j'ai réalisé premièrement. Je me rappelle, avant l'éducation, c'était très dur. Mais avec quelque chose qui se passait, c'est que quand ma maman me corrigeait très durement, ou que mon papa me corrigeait très durement, je m'enfuyais, je pleurais. Mais après 5 minutes, j'étais encore dans leurs bras. Alléluia. Parce que je n'avais pas peur de papa, je n'avais pas peur de maman, mais je les respectais. Je veux réaliser que Dieu ne veut pas que vous ayez peur de lui, mais que vous le respectiez. Et peu importe ce que vous avez fait, peu importe jusqu'où vous avez été ce matin, tel que vous êtes venu, tel que vous êtes venu. Il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pardonner. On vous dirait le péché contre le Saint-Esprit, il est plus biblique. Oui, mais même le péché contre le Saint-Esprit, c'est juste. Frères et sœurs, le péché du Saint-Esprit, c'est juste quand je prends plus, quand je fais plus l'effort de venir devant Dieu. Et justement, le péché contre le Saint-Esprit, c'est quand je crois plus que, c'est quand je crois plus que, mais tant que je crois que Dieu peut me pardonner, il me pardonne. Dieu est venu pour que tous les hommes soient sauvés. Et nous tous qui sommes là, nous sommes déjà sauvés. Ce matin, je brise tout joug de culpabilité. Je brise tout joug de culpabilité. Seigneur Dieu, grâce de miséricorde, nous te bénissons de ton amour grâce. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole, elle est la vérité. Mais Seigneur, nous voulons réaliser que tu l'as fait pour nous. Nous voulons réaliser, Seigneur, ce matin que ton Église est sainte et que nous sommes saints. Et Seigneur, parce que celui qui est à côté de nous est saint, nous le respectons. Et parce que l'Église est sainte, nous respectons ton œuvre. Seigneur, je prie, Seigneur, ce matin pour quelqu'un peut-être qui, pendant des jours, des semaines, des mois, des années, est comme bloqué, Seigneur, sur un chemin de culpabilité. Et qui, à cause peut-être de messages entendus, n'arrive plus à venir dans la présence de Dieu pour chercher, Seigneur, sa grâce, pour chercher sa faveur. Au nom de Jésus, je délie cette personne au nom de Jésus. Et toute charge, Seigneur, contre elle est brisée au nom de Jésus. Tout joug est brisé au nom de Jésus. Toute culpabilité brisée au nom de Jésus. La sainteté, c'est un chemin. Et Seigneur, pour emprunter son chemin, nous devons réaliser que nous avons encore des tâches. Nous avons encore des souillures, des imperfections. Mais ce n'est pas grave. En toi, nous sommes saints. Alors, Seigneur, que nous marchons, Seigneur, pour abandonner, Seigneur, des choses qui ne te glorifient pas. Nous sommes saints. Alors que nous marchons, Seigneur, pour être un meilleur mari, nous sommes saints. D'autres marchent, Seigneur, pour être une meilleure épouse, nous sommes saints. Pour être un meilleur papa, nous sommes saints. Pour être un meilleur ami, nous sommes saints. Seigneur, nous refusons ce matin que le diable nous fasse croire que nous sommes autre chose que des saints. Nous sommes dans ta sainteté, Papa. Seigneur, alors que nous reconnaissons nos faiblesses,
Dans ta grâce, Seigneur, tu vas nous donner la victoire, Seigneur, sur nos faiblesses. Pour que nous puissions tous les jours matérialiser, Seigneur, de plus en plus cette sainteté, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, nous allons partir de ce Dieu ce matin, libérés, déchargés, libres, au nom de Jésus. Que ton nom soit loué, béni au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Je chante des chants tous ensemble, peut-être que je suis. Je ne connais pas. Si, hein, je chante tout le temps. Ah oui. Oui, ça va. Et ça va. Et voilà. En tout cas, après, je vais faire quelques brèves annonces. Elles seront brèves. Alléluia. Tel que je suis sans rien à moi, si mon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi. Alléluia. Mais Dieu, quand Dieu parle, il ne parle jamais pour rien. Hein? Il ne parle jamais pour rien. Il ne parle jamais pour rien. Alléluia. En tout cas, peut-être que voilà. En tout cas, moi, j'ai été aussi interpellé par la parole de Dieu. Hein? Je veux dire, j'essaie toujours de me discipliner à parler à moi-même aussi. Hein? Quand je prêche, j'essaie de toujours me discipliner, sinon c'est se mettre aussi au-dessus des autres. Hein? Donc, quelque part, la parole de Dieu aussi, ce matin,
a répondu à beaucoup d'aspects de ma propre vie avec Dieu, en Dieu. Mais ce matin, je crois vraiment qu'il faut réaliser que nos péchés passés sont pardonnés, nos péchés présents sont déjà pardonnés, nos péchés futurs sont déjà pardonnés. Alléluia. Et ce n'est pas une invitation à pécher, c'est une invitation. Vous savez, des fois, ce qui se passe, c'est qu'on cache la vérité aux gens pour maintenir les gens, et on se dit que si on cache ce genre de vérité aux gens, les gens ne vont pas pécher. Non, je ne suis pas d'accord. C'est la vérité qui affranchit. Alléluia. Et ce n'est pas parce qu'on sait que Dieu nous a déjà pardonné pour nos péchés de demain qu'on va pécher plus. Hello? C'est pas pour ça. Mais on sait que Dieu nous a pardonné déjà pour nos péchés de demain quand même, parce que quelque part on sait que on marche, on a encore des tâches, on a encore des souillures, on a encore des choses. On doit être réaliste. Et si on n'est pas réaliste, on ne peut pas compter sur la grâce de Dieu. Il faut vraiment que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Et pour les offrandes, c'est toujours pareil, hein, on ne passe pas avec le panier, pour l'instant en tout cas, on ne passe pas avec le panier, mais si vous avez des offrandes, mettez dans le tronc ou continuez à donner. Je pense que c'est même peut-être plus facile, hein, continuez à donner, enfin pour ceux qui le peuvent, continuez à donner par virement les offrandes.